Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un petit lecture manga. Let's go. Alors j'ai lu le tome 2 de la série Silencer de Sho Fumimura et de Yuka Nagate, donc c'est chez les éditions Komiku. Un deuxième tome que j'ai énormément aimé par rapport au premier tome. Une série qui se termine en 4, une série qui se termine en 4 tomes. Et j'adore ce personnage qui est hyper badass. En fait c'est un personnage indépendant et qui se laisse pas faire. Et qui a du caractère et qui est hyper fort. Donc j'aime énormément son caractère, clairement. Donc là on est vraiment en pleine enquête. Voilà, je vous laisse quelques petits... Voilà, donc en gros l'histoire c'est en fait l'histoire de cette jeune femme en fait qui était aux États-Unis et en fait elle n'a pas suivi les règles parce que c'est une personne qui ne suit pas vraiment les règles. Et elle a été mise un peu au placard quand elle est revenue au Japon. Et elle a comme un équipier, un flic un peu ripou. Ils vont devoir en fait s'accommoder l'un et l'autre. Et par rapport à la justice, etc., elle est vraiment très justice. Mais elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle suit rien du tout. Elle voit quelque chose qui est injuste. Directement, elle va sortir son flingue. Et elle va vouloir en fait... comment dire ça, c'est un peu une tête brûlée. Voilà, c'est un peu une tête brûlée, ce personnage-là. Et elle va se mettre à dos des clans de Yakuza et des clans assez queue et les pires criminels qui soient au Japon. Et ce deuxième tome-là, j'ai adoré. Donc je lirai le tome 3 et 4 avec impatience. Enfin, avec plaisir plutôt. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki. Donc j'ai adoré me replonger dans cet univers très fantastique avec des sorciers, etc. Et là on est plus avec le familier de... Comment il s'appelle le personnage là? Shise. Voilà, Shise et son familier, familier que j'aime beaucoup parce qu'il ressemble à mon chien, je trouve, avec son pelage noir et tout, j'aime beaucoup. Après les dessins sont vraiment magnifiques. Bon après je pourrais pas plus... Là, il ressemble trop à mon chien. Je pourrais pas plus parler de l'intrigue parce que franchement c'est une série qu'il faut suivre en fait, lire les premiers tomes pour comprendre ce qui se passe, parce que bon, je vais pas pu dire en plus parce qu'à chaque tome en tout cas il y a toujours une révélation, quelque chose et tout. Et Shise veut en savoir un peu plus sur le passé de Elias, donc Elias qui est là, le sorcier là, et moi aussi je suis très intriguée par son passé. Il est d'accord en fait pour en parler, mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il a l'habitude d'être seul, etc. et de s'ouvrir. Donc voilà, j'aime énormément ce petit duo. Ensuite j'ai lu le premier tome de BL et Métamorphose de Kaori Tsurutani chez les Sion-Kyun. Donc un seinen que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est très rapide à lire, franchement hyper rapide à lire. Donc en fait c'est l'histoire simplement d'une petite vieille dame qui va à la bibliothèque, voilà, elle veut acheter un livre, elle va tomber en fait sur un livre, un manga Boys Love. Elle va le prendre par curiosité, elle va le lire et puis elle va être à fond dedans. Et nous avons la libraire, une lycéenne qui travaille dans une librairie, qui adore aussi le Boys Love. Et bien ces deux-là vont se lier d'amitié grâce à cette passion. Et j'adore parce que voilà, on a peut-être une différence d'âge en fait entre les deux personnages, mais ils ont une passion commune. J'adore les voir en fait un peu fangirler les deux, parler de ceci, parler des prochains tomes qui vont arriver, etc. C'est super drôle, super touchant aussi de voir cette mamie de 70 ans voilà, qui est un petit peu entre guillemets seule, et puis là voilà, elle a une compagnie. Et voilà la lycéenne qui adore les Boys Love et qui va se lier d'amitié avec cette petite mamie. Donc voilà, clairement c'est l'âge qui... Dans ce manga, en tout cas le sujet de ce manga, c'est clairement l'âge qui ne compte pas en fait. Ensuite j'ai lu le 13e tome de la série Takane de Yuki Shiwasu. Ce tome 13 là, je l'ai adoré et enfin j'attendais, j'ai eu ce que je voulais. Et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée, ces deux personnages là. C'est toujours aussi drôle. Franchement, moi j'ai tellement ri quand il y a Takane, il y a des phrases et tout, c'est tellement drôle. T'as Takane aussi qui la rembarre, t'as Anna qui se laisse pas faire et tout.
Voilà, c'est juste hyper drôle. Et bon, maintenant j'ai juste hâte de lire la suite, quoi. Voilà. Et c'est cool parce que ils ont mis les choses à plat et c'est vraiment très bien. Après 12 tomes, j'ai lu Tel que tu es, enfin le tome 6 et le tome 7. Vraiment, enfin, j'ai lu cette série, j'ai lu la suite de ces séries puisque nous n'avons pas encore de date pour le tome 8. Enfin, et en même temps je suis hyper déçue parce que je m'attendais à autre chose. J'ai trouvé que ce tome 6 et ce tome 7 là, en fait il n'y a rien qui se passe clairement, ça tourne autour du pot, il n'y a pas d'évolution, c'est du blabla pour rien, on s'attarde en fait sur des personnages secondaires, bon, des fois c'est bien, mais là franchement à ce point de la relation, c'est pas ce qui intéresse plus le lecteur. Et voilà, j'ai été déçue en fait par rapport à ça. Je me suis dit, voilà, je vais lire ces 2 tomes-là, parce que bon, c'est vrai que des fois j'attends de lire certains tomes parce que je sais que la publication est assez longue. Et là, en fait, j'ai pris mon temps, je me suis dit, pourquoi j'ai pris autant de temps de lire cette série? Parce que ça a été une déception, voilà. On verra à la sortie du tome 8. Tome 8, je ne sais pas ce qu'il va sortir, mais quand il va sortir, je vais l'acheter, le lire. Si ce n'est pas plus intéressant que ça, clairement, cette série, je vais la vendre. Parce que, je trouve qu'elle n'est pas si exceptionnelle que ça. On avait un personnage assez atypique, voilà, qui changeait un peu des personnages shoujo qu'on avait. Et c'est pas si, en fait, approfondi que ça, donc je trouve ça un peu dommage. Ensuite, autre déception que j'ai eue, donc c'est le tome 11 de Moving Forward de Nagamu Nanadi. Je me suis dit, 11 tomes pour ça. Voilà, franchement, la pensée que j'ai eue dans cette série, voilà, c'est pour ce dernier tome, je dis, tout ça pour ça. C'est pas comme après la pluie, ou après la pluie, en fait, je m'attendais à cette fin, en fait. Je m'attendais à cette fin ouverte, franchement, qui était parfaite pour moi. Là, c'est du feel good, ok. Je me suis dit, 11 tomes juste pour ça, on se termine cette série sur ça, sur cette fin. Franchement, hyper déçue de cette fin, je m'attendais pas à ça. Et je vais vous le dire franchement, j'ai passé quelques pages parce que je trouvais que c'était du blabla pour rien, encore une fois. Voilà, 11 tomes où je m'attendais à avoir de l'évolution entre certaines personnes, etc. On a des choses qui se passent là-dedans qui sont super intéressantes, qui ne sont pas hyper développées. Et j'ai été hyper déçue, donc franchement, voilà quoi, je m'attendais à autre chose. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de From End de Mitsuo Shimozitazawa. Très long nom. Donc chez Kana dans leur collection Big, deuxième tome que j'ai adoré, donc c'est une série qui se termine en 3 tomes, c'est un psychothriller. Et dans ce tome-là, nous avons des révélations bien sûr, mais on a en fait certains personnages qui... comment dire ça, certains personnages qui sont impliqués dans beaucoup de choses. Et qui vont encore être impliqués dans beaucoup de choses. Et c'était super intéressant de voir ça. Les 2 personnages, on voit qu'ils sont un petit peu... un peu dépassés par tous les événements, par tous les autres personnages qui s'impliquent, qui arrivent, qui connaissent un peu leurs secrets et tout. Et voilà, on les sent un peu dépassés par tous les événements. Et voilà, donc j'ai adoré ce tome 2 là. Et puis voilà, nous n'avons plus qu'à lire le tome... le dernier tome. Hein. Donc je suis contente que ce soit une série qui se termine en 3 tomes. Mais en même temps, je sens que la fin va être un petit peu bâclée. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sens un petit peu. À voir. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Kakurenbo Oni de Kevin Tobitase. Donc c'est le série, c'est le top, j'ai envie de dire, le tome spin-off de l'autre série. C'est un mégaverse. Donc le premier tome, j'avais adoré. Ce tome-ci là, en fait, c'est sur l'histoire en fait des personnages secondaires. Voilà, c'est l'histoire en fait d'un secrétaire, j'ai envie de dire, ou d'un clan de Yakuza, et l'autre personnage en fait c'est un héritier, etc. Et en fait ensuite simplement leur relation, j'ai bien aimé, mais clairement j'ai préféré le premier tome, clairement. Bon, c'est pas le deuxième tome, ça c'est le tome spin-off, mais le tome de base en fait, j'ai préféré celui-là à celui-ci. Parce que bon, en fait, ce personnage-là, il est un petit peu... Après, je le comprends, hein, il est du style... voilà, je préfère... J'ai des... comment dire ça?
il a des obligations, respecter ses obligations, et la relation est un peu mise de côté, même si t'as l'autre qui est tout le temps derrière, qui est derrière, qui n'est pas blessé par ça, mais j'ai été un petit peu, voilà, je trouvais que c'était un peu saoulant, le fait que bon, il aime la personne, mais bon, là, il préfère respecter ses obligations, finir tout ce qu'il a à faire et ensuite se concentrer plus sur leur relation à eux deux. Donc bon, je trouvais ça un petit peu bof comme tome. Après, on a des petits... on a d'autres chapitres où on rencontre les personnages du tome basique, voilà. C'est assez drôle aussi, c'est assez marrant, mais bon, j'ai été un petit peu déçue, hein. Après, c'est de l'Omégaverse. Des fois, j'avais pas l'impression que c'était de l'Omégaverse en fait. Bon. Voilà, voilà. Alors ensuite, autre déception que j'ai eue. Donc c'est vraiment un lecture manga un petit peu décevant tout ça. Hein. Donc c'est Assistant porno. Donc en fait, c'est pas vraiment une déception. Parce que je m'attendais à cette déception. Parce que je me suis dit, voilà, je lis le titre du manga. J'avais feuilleté quelques passages. Je me suis dit, bof. Et j'avais raison. Donc en fait, on est dans l'univers du porno. Et nous avons un personnage qui fait plus des pornos hétéros et tout. Et là, il va y avoir son agence, voilà, qui va lui dire ben voilà, on a un nouveau scoop, on a un nouveau truc, c'est nouveau, c'est cool, c'est du porno gay. Et voilà, donc il va tout simplement faire ses vidéos avec ce personnage-là, personnage qui était dans son passé. Voilà, après, bon, j'ai trouvé ça assez... j'allais dire assez frivole, voilà, très léger. Beaucoup de scènes, bon après on est dans le monde du porno donc c'est un peu normal, mais j'ai pas trouvé ça si... on aurait pu faire ça et puis après creuser un petit peu la personnalité des personnages, etc. Je trouve ça assez léger. En fait c'est un manga genre tu lis, après 2 secondes après tu l'as oublié quoi en fait. Ensuite un autre one shot que j'ai lu, donc c'est Coup de foudre pour Cupidon de Suzumaru Minta. Donc celui-là j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est un manga, on passe de ça à ça. Ça c'est complètement le contraire de l'autre, c'est hyper doux, c'est la relation de deux lycéens qui sont un petit peu le contraire l'un de l'autre. C'est hyper doux, c'est hyper mignon, on a voilà les premiers baisers, les premiers contacts et tout, le développement qui est assez lent je trouve quand même, des personnages, les relations c'est des personnages. Donc voilà, c'était un manga mignon, voilà, et tout doux, qui change un petit peu de ce que j'ai lu avant quoi. Les dessins sont assez clairs, hein. C'est beau mais c'est assez clair. On a un personnage voilà qui est un peu plus réservé, un peu plus brut, et un autre personnage qui est un peu plus frivole entre guillemets, qui est très solaire, voilà. C'est ces deux personnages là, ils vont se rapprocher, ils vont essayer d'avoir une petite relation, la découverte, voilà, la découverte de l'amour en fait avec ces deux petits personnages, et c'était super cute, voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ma lecture manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée, puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.